Le contenu présenté dans ce balado s'adresse à un public de 18 ans et plus. Salut, je m'appelle Mélissa et je serai l'animatrice de Sexe ta vie. Sexe ta vie, c'est 20 épisodes de curiosité, de pourquoi pas, de oh my God, de découverte de produits et d'accessoires sexuels, des idées pour se découvrir, explorer et briser la routine. Sexe ta vie, une présentation de vos boutiques Sexe Plus. Stimulez tous vos sens et découvrez de nouvelles dimensions de plaisir. Dans cet épisode, la popularité des accessoires érotiques et leurs bienfaits. Est-ce qu'il y a plus d'hommes ou de femmes qui se procurent des accessoires? Je te dirais les deux. Les deux? Oh, c'est assez égal. Oui. De plus en plus, puis encore là, tu sais, les accessoires, tout évolue. On a des accessoires pour hommes. Moi, j'ai déjà dit à un homme, écoute, donne-moi un pénis pendant 24 heures, je vais tout essayer, qu'est-ce qui se fait sur le marché. C'est incroyable maintenant. Avant de parler de la popularité des accessoires érotiques et leurs bienfaits, on va se faire un petit bout sexu historique concernant les boutiques érotiques. Comment c'est venu au monde? Au début du 20e siècle, il y avait quand même certaines lois aux États-Unis, en Europe aussi, qui empêchaient la vente, la distribution, donc de marchandises à connotation sexuelle. Et là, si la pornographie est devenue légale aux États-Unis et en Europe dans les années 60, on peut aussi en même temps se dire qu'il y a eu cette libération sexuelle qui a permis d'ouvrir nos mentalités, nos pratiques. Et là, les boutiques spécialisées ont commencé à apparaître. Et au Canada, c'était en 69 qu'on a pu voir donc les premières boutiques, les fameux sex shops. Il y en avait partout, à Toronto, à Montréal, entre autres. Pour ce premier épisode, on fait connaissance avec Nancy, qui est connue comme la fille du Sexe Plus de Saint-Jérôme. Avec 20 ans d'expérience, je vous dis que j'ai autant de questions pour elle que sur les produits. Salut Nancy. Salut. Je suis vraiment très heureuse de te rencontrer aujourd'hui parce que là, on est comme dans un univers qui mystifie beaucoup de monde. Mettons que pour ma première fois, pour entrer dans une boutique érotique, à l'époque, j'aurais aimé ça rencontrer Nancy que j'ai devant moi parce que tu as une espèce de simplicité, de naturel qui nous invite comme à aller te voir puis te dire n'importe quoi puis on serait pas gênés. Bien, l'aisance, ça vient avec l'expérience aussi, hein. Tu sais, j'ai débuté il y a très longtemps. Je suis plus à l'emploi, mais quand même, j'ai 20 ans d'expérience dans ce domaine-là. Puis ce qui a fait en sorte que j'ai toute cette connaissance-là aujourd'hui, c'est vraiment mon amour et surtout la curiosité aussi. Au même titre qu'un client, là, tu sais, j'ai évolué aussi à travers toutes les mentalités qui ont changé, l'évolution aussi de la sexualité, on est parti du VHS. À maintenant aussi, là, que, tu sais, on a maintenant les accessoires qui se contrôlent à distance. Fait que c'est vraiment tout ça. Puis toi, quand t'es arrivée, t'avais quel âge à peu près? Oh mon Dieu, 22 ans. Donc, t'étais comme au début, tu rentres dans la jungle des boutiques érotiques avec des accessoires. C'était quoi la mentalité? Tantôt, tu faisais référence que ça avait beaucoup changé. Les gens arrivaient-tu un peu plus en cachette par la porte de derrière? Bien, écoute, au départ, comme je t'explique, on n'avait pas beaucoup d'accessoires. Tu sais, on avait le fameux petit castor. Oui, parle-nous donc du petit castor. C'était je pense que ça faisait partie des premiers vibrateurs à deux stimulations. Ça a commencé, puis ensuite de ça, ça fait partie de la science aussi, hein. Les gens ont construit des accessoires, puis ça a évolué aussi avec la demande, hein, c'est souvent comme ça. Donc, les gens se sont mis à fabriquer des accessoires qui ont suivi les tendances, puis la demande là, des femmes, entre autres, hein, parce qu'à un moment donné, les femmes sont arrivées, puis avec plus de facilité, puis ils se sont dit, regarde, moi, je vais aller me le chercher, mon petit plaisir, puis... Oui. Toi, quand un client ou une cliente rentre en boutique, c'est quoi ton plaisir à toi? Tu sais, je veux dire, c'est ton métier que tu as choisi, mais je vois que tu as énormément de plaisir à me parler du métier en tant que tel. Bien, évidemment, tu sais, ça va avec le besoin du client. Hein, puis c'est ça qui fait que c'est le fun parce que quand les clients rentraient, moi, je disais, c'est pas un accessoire vraiment que moi, je proposais dans le temps, c'était vraiment un moment.
C'est un moment qu'on vend quand on vend un accessoire parce que, en bout de ligne, c'est le résultat aussi. Tu viens acheter parce que tu as un besoin à combler, puis quand tu quittes avec ça, bien, c'est le résultat à la maison. Puis ça, bien, c'était de cerner le client au départ, puis de poser les questions aussi, là, tu sais, qui fait en sorte que, OK, là, on sait pas mal ce que le client veut, puis... Mais est-ce que tu es la même avec les femmes ou avec les hommes? Bien, en fait, homme ou femme, ça dépend tout le temps de la personne qui est en avant de toi. Oui, parce qu'il peut y avoir des hommes très gênés aussi, hein, tu sais, ça existe encore. Oui. Puis des femmes aussi. Mais je te dirais que ça prend environ 30 secondes à cibler le client, là, le besoin. C'est une personne qui est gênée. Mais ça, je te dirais qu'au fil des années, c'est quelque chose qui était vite, tu sais, établi. Oui. Jusqu'où je peux aller, puis là, c'est de poser les questions, on cherche quelque chose pour qui? Parce que des fois, ça peut être quelqu'un qui vient pour quelqu'un d'autre, pas nécessairement pour elle. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on veut stimuler? C'est quoi le besoin? Qu'est-ce qu'on cherche à stimuler? Ou à combler. À combler, c'est ça, exactement. Puis il y a des gens qui vont rentrer par curiosité, mais je te dirais que les gens qui passent la porte, c'est parce qu'ils ont besoin, ils viennent chercher quelque chose. Oui. Puis des conseils aussi, parfois. Oui, parce que ça a l'air de rien, mais des fois, les accessoires, là, tu sais, il y a plusieurs types d'accessoires, il y a plusieurs... Bien, il y a des façons aussi de s'en servir. De s'en servir, c'est ça. Oui. Il y a des modes d'emploi. Il y a des modes d'emploi, c'est ça qu'on va expliquer aux gens, parce que des fois, tu peux avoir un accessoire qui est conçu pour l'homme, mais qui peut aussi faire pour madame et vice-versa. Fait qu'il faut aller vraiment décortiquer les accessoires. C'est ce qui fait que, tu sais, le contact avec le client va être encore plus fun, parce que tu vas aller faire le tour avec ça. Puis des fois, tu proposes un accessoire, puis hop, on peut rajouter quelque chose d'autre qui va venir avec. Ça va venir rajouter. Oui. Fait que la personne peut venir pour elle, mais finalement, elle va aller aussi pour la personne qui est à la maison. Oui. On va joindre... Ça devient un cadeau commun. Oui, absolument. Ouais. C'est ça. J'imagine que les gens reviennent avec leur expérience en disant celui-là, ce gadget-là, je l'ai vraiment aimé, par exemple. Ah, ben oui, mais ça, j'ai des petites anecdotes aussi, là, le fameux womanizer. Oui. Je travaillais à Saint-Jérôme, puis il y a une cliente qui est rentrée très, très vite dans la boutique, puis à droite, en rentrant, on avait nos fameux womanizers. Puis, d'un pas décidé, la cliente, elle s'est dirigée là, vers le fond du magasin, mais elle est revenue sur ses pas. Puis elle m'a dit, ça, c'est la vie. Fait que j'ai dit, oh mon Dieu, j'ai dit, Womanizer, c'est ça, c'est la vie. Mais en fait, le Womanizer, c'est une compagnie qu'on vend plus vraiment parce qu'elle se vend tout seule. Tu sais, c'est du bouche à oreille exact. Aussi. Fait que ça, c'est le fun aussi quand tu as des petites journées comme ça, là, avec des clients qui t'amènent puis qui te disent ça, c'est la vie. Là. C'est du bonbon. Oui, on sent que ça satisfait quelqu'un, mais beaucoup d'autres aussi. On va en reparler tantôt du Womanizer parce que j'ai comme une petite idée que c'est dans le top 5 des meilleurs produits. Oui. Dans la série Balado Sexe ta vie, il y a une voix que vous allez reconnaître au fil des épisodes. C'est la voix de Lauriane-Hélène Gauvin, sexologue. Salut Lauriane-Hélène. J'ai le goût de savoir, c'est quoi ton premier conseil avant de s'acheter notre premier accessoire érotique? Y en a-tu un? Oui, en fait, la première chose que je dirais, c'est d'avoir premièrement une connaissance de son corps. C'est important de faire les étapes comme il faut. Je pense que c'est important de connaître au niveau de nos organes génitaux, quitte à juste se regarder dans un miroir, la vulve, pour y aller dans une idée qu'on va explorer notre sexualité et non pas qu'on va performer notre sexualité. Parce que c'est ça, en fait, la grosse nuance à avoir. Quand on va dans un sex shop, il faut arriver avec l'idée que c'est pour nous et non pas pour plaire à la société, par exemple. Oui, donc il faut écouter nos besoins, mais avant de connaître nos besoins, il faut comme explorer. Tout à fait. S'explorer, sans faire de jeu de mots. Oui, absolument. Absolument. Il faut quand même aussi se dire qu'il y a toute une étape au niveau de l'exploration aussi, dans le fait de se connaître, d'avoir une agentivité au niveau de notre corps aussi. C'est pas obligatoire non plus d'avoir des jouets sexuels pour avoir une sexualité épanouissante. Ça, c'est important aussi de se le rappeler. Oui, mais quand on franchit la porte, puis qu'on voit toute cette gamme-là de toutes sortes de couleurs, de toutes sortes de formes, on se dit, bien, par où que je commence? Mais c'est souvent nous qui avons la réponse, finalement. Exactement, tout à fait. Nancy, une boutique érotique, c'est comme une voûte du plaisir, là, tu sais. Ouais. Tout est là.
Oui, on peut penser tout de suite à répondre à un besoin sexuel, mais avant tout, c'est que c'est quand même fait, fabriqué, pensé pour aller créer un orgasme. Oui. Donc, Oui, c'est du plaisir, là. Oui. Ben, en fait, la voûte, j'aime bien ça, mais moi, j'aimais ça dire que c'est un Toys R Us pour adultes. Ah, OK! Ben oui, c'est vrai. Oui, hein? On va acheter un jouet pour son enfant pour qu'il ait du plaisir. Bien, les accessoires, c'est exactement la même chose. Mais il y a aussi le côté, justement, lâcher prise, les bienfaits de tout ça. Donc, tu sais, il y en a pour tous les goûts, là. Oui, mais quand on parle des bienfaits, là, on a quoi? On sait vraiment que ça fait une différence dans le stress. Oui. Puis on est comme des humains stressés, là. On le sait avec les années qui passent, on voit que ça ne va pas en diminuant. Alors, la pression, le stress, c'est une façon finalement d'aller réguler. Il y a plein d'hormones qui arrivent dans ce temps-là. Oui. Donc, la sérotonine et tout. La sérotonine, la dopamine. La dopamine, tu sais, les gens, ils vont carburer à ça. Tu vas à la salle de sport, tu reviens, bang, tu as ta dopamine. C'est relaxant, hein, on se le dit, là. Tu as la sérotonine, la dopamine, tu as la... Puis en plus, ça fait baisser le cortisol. Oui. La fameuse hormone du stress, là. Oui. Ça, bien, ça descend, fait qu'on est bien content. Puis arrivent aussi d'autres bienfaits par rapport à l'amélioration de notre sommeil. Puis il y a quoi? Le fait aussi de pouvoir avoir plus de plaisir dans les relations sexuelles. Oui, puis de se découvrir aussi, hein, parce que, tu sais, des fois, là, on oublie ça, là, que la femme qui va venir chercher un accessoire érotique, des fois, peut-être juste été à la masturbation avec ses doigts, puis elle va apprendre à connaître son corps aussi avec la vibration, puis, tu sais, c'est d'insérer ça aussi, là. Puis, on le sait tout, là, aussi. Au niveau de la masturbation, bien... Puis des rapports sexuels avant de se coucher le soir, bien écoute, c'est pas compliqué, on dort toujours mieux. On dort bien. Il y a un lâcher-prise. Oui, c'est ça. On n'a pas besoin d'autant de médicaments. Non, absolument ça pas. peut être un bon investissement même là, dans ceux-là. Puis, parmi les bienfaits, tu sais, on imagine tout le temps l'acte en tant que tel, mais tantôt, j'ai aimé ça quand tu as parlé d'exploration, d'éveil. Cette exploration-là aussi amène des bienfaits parce qu'on apprend à connaître encore plus qu'est-ce qu'on a le goût, ce qu'on aime, ce qu'on a le goût aussi d'explorer avec notre partenaire à ce moment-là. Donc, on répond aussi à des besoins qui sont plus personnels. Oui. Puis, tu sais, ça peut être une ligne directive aussi, hein, parce qu'on peut échanger aussi, tu sais, un vibrateur, ça va apporter de la stimulation, puis on se détend, puis ensuite de ça, bien, on peut justement, là, tu sais, prêter notre accessoire à notre partenaire et dire, regarde, tu sais, toi, manipule-le pour me procurer du plaisir. Puis, tu sais, ça encore là, bien, le rapprochement, puis on relaxe pendant ce temps-là, parce que un est apporté à contrôler l'accessoire, puis toi, ben tu te laisses faire. Puis les deux, là, c'est dans des moments, tu sais, t'amènes ton excitation, puis ensuite de ça, tu plonges dans la relaxation. Oui. Fait que, oui, puis il y a la complicité du couple aussi par rapport à ça. Absolument. Parce que, je sais pas, si je te pose la question, est-ce qu'il y a plus d'hommes ou de femmes qui se procurent des accessoires? Je te dirais les deux. Les deux? Oh, c'est assez égal? Oui. De plus en plus, puis... Encore là, tu sais, les accessoires, tout évolue. On a des accessoires pour hommes. Moi, j'ai déjà dit à un homme, écoute, donne-moi un pénis pendant 24 heures, je vais tout essayer, qu'est-ce qui se fait sur le marché. C'est incroyable maintenant. Ouais. Puis, pour les femmes, bien, c'est la même chose, ça évolue toujours, là, tu sais, pour aller cibler vraiment, là, les zones érogènes, puis, tu sais, la relaxation. C'est sûr que ça a des bienfaits énormes, là. Pour chaque personne qui va utiliser un accessoire érotique. Là. Quand on sait bien s'en servir, que c'est bien expliqué, à ce moment-là, oui, c'est sûr que ça a des bienfaits. Là. La relaxation, entre autres. Parlons des bienfaits des accessoires sexuels, Lauriane-Hélène. En fait, il y a beaucoup de bienfaits. On va voir, par exemple, si on tape bienfaits d'avoir des orgasmes, on va voir le côté physiologique, les hormones, la vie s'allonge, on est en santé, on guérit les virus. Mais c'est beaucoup plus que ça au niveau des jouets sexuels. Quand on parle justement d'exploration ou de désir sexuel exploratoire, il y a aussi un niveau d'accessibilité. Le fait qu'il y avait beaucoup de pratiques qui étaient tabous et que maintenant, les personnes peuvent aller justement explorer ces choses-là parce que c'est ça qu'ils ont envie, eux. Il y a un pouvoir dans comment est-ce qu'on veut explorer notre sexualité, puis ça, c'est ça qui est magnifique, finalement.
Oui, mais là, tu m'intrigues d'aller googler justement bienfait orgasme. Est-ce que ça veut dire qu'on doit penser que l'accessoire sexuel nous amène à l'orgasme? Ça peut arriver. Puis ça me ramène à la première question, si je peux me permettre, dans le sens qu'il y a le côté justement d'exploration, qu'on y va dans le plaisir, dans le fait qu'on a envie d'avoir du plaisir et non dans le stress de performer. C'est ça qui est important au niveau de l'orgasme. C'est là qu'on va avoir des bienfaits. Mais si on le fait de manière stressante, ça ne nous tentera pas, puis ça va juste être stressant et pas agréable. Oui, il faut se rappeler que ce sont quand même des jouets. Tout à fait. C'est un outil. C'est juste un outil. Exact. Nancy, on va plonger dans le top 5 des accessoires les plus populaires en boutique érotique. On a parlé du womanizer. Je sens à te voir les yeux pétillants que c'est vraiment quelque chose qui est demandé, qui est populaire. Oui, absolument. Bien, écoute, c'est la stimulation du clitoris. Hein? Donc, c'est winner, c'est sûr et certain. Puis, c'est souvent le womanizer, les gens vont dire c'est vraiment pour le gland de la femme, mais moi, quand que je le proposais, là, tu prends ton womanizer puis tu vas aller, là, tu sais, suçoter là, le gland de ton, tu sais, du pénis de ton chum, puis écoute, c'est des bisous, là. Oui. Ça stimule autant, là. Oui, c'est la même chose. C'est sûr que ça demeure l'accessoire top 1, je te dirais, chez les femmes. Oui. Mais on peut, tu sais, tu peux extrapoler là, dans tes petites coquineries là, au lit. Là, avec ça aussi, on peut s'amuser avec comme accessoire, puis aller stimuler d'autres zones, mettons. Oh, oui. Ensuite, après le womanizer. On a le sexe connecté. C'est vraiment avec ton partenaire ou ta partenaire. Oui. Tu contrôles finalement l'accessoire. C'est ça. Donc, l'accessoire est pour la femme ou pour l'homme aussi? Bien, tu sais, en partant, je vais te dire, t'as juste besoin d'être deux. On a déjà vendu ça, les accessoires comme ça, au sexe connecté. Bien, ça peut être deux chums de filles, là. OK. Ben oui, tu sais, OK. Tu peux y aller. On y va de même, là. Oh, oui, c'est at large, là. Tu sais, tu pars avec ça, puis tu dis, garde, moi, je suis rendue à Toronto en voyage d'affaires. Tu sais, vas-y, on se connecte, puis ensuite de ça, je contrôle la distance. Écoute, ça va être hilarant pendant ta rencontre, ta réunion. Ben je vais te, tu sais. Fait quand tu peux en faire des foleries avec ça, puis c'est sûr qu'en couple, ça peut être un excellent préliminaire. Ouais, tu vas au restaurant, ton chum, vous vous connectez, puis ensuite de ça, il va sur son cellulaire, puis il va partir à faire vibrer ça. Le temps que tu manges, là, tu vas peut-être caler ton dessert plus rapidement, tu finiras pas ton plat principal, on s'en va à la maison. On prend le dessert à la maison, OK, oui. Ouais. Mais ça, c'est pas un peu... Il me semble, dans mon souvenir, il y a déjà eu... C'était assez bruyant quand même, c'est pas très discret. C'était pas très discret, puis écoute, ils ont quand même évolué là aussi là, énormément, parce que maintenant, on sait que quand ça faisait du bruit, c'était premièrement un turn-off. Hein. Des fois, ça gênait les gens parce que les gens étaient mal, mon Dieu, on l'entend, pareil comme si, tu sais, là, c'était à l'échelle des Richter, ils mettent une alerte. Mais ils ont beaucoup peaufiné leurs produits, là. Tu sais, c'est rendu très, très silencieux. Ils ont la forme aussi, souvent beaucoup plus confortable maintenant, là, les accessoires, parce que il va y avoir beaucoup d'accessoires conçus pour la femme, tu sais, à distance, puis mettre dans la petite culotte. Il y en a d'autres, évidemment, c'est pour insérer à l'intérieur du vagin, mais ils ont fait ça vraiment formule améliorée. Autant chez les hommes, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que le sexe connecté, on a des stimulateurs pour la prostate aussi qui vont fonctionner très bien, là. Puis encore là, bien, tu sais, souvent, tu vas acheter plusieurs modèles avant de tomber vraiment sur ce qui fait l'affaire, mais... Oui, ça a évolué, là. C'est beaucoup plus confortable puis beaucoup plus silencieux. Oui. Alors, troisième place, on a quoi comme autre accessoire? On a les butt plugs. Oui. Écoute, les butt plugs, encore là, tu as une variété, tu sais, il y en a. Ils en fabriquent dans toutes les formes. Évidemment, c'est toujours la forme phallique, mais tu sais, tu vas en avoir avec des petites boules enchaînées, tu vas en avoir différents matériaux, tu vas avoir ceux qui sont en verre, ceux qui sont en fait, c'est du Pyrex, donc c'est super hygiénique. La longueur, la grosseur, le stopper, on appelle ça un plug, c'est pas pour rien, c'est comme une prise de courant. Oui. Tu as ce qui rentre puis ce qui retient à l'extérieur. Exact. Puis ça procure, souvent les gens vont être un petit peu résistants pour cette zone-là, mais c'est quelque chose, là. Le sexe anal, le plug,
Ça aussi, des fois, ça peut être une belle préparation À la suite. Et c'est ça. Oui. Puis, on peut... Donc, c'est accessible pour les femmes, les hommes. Oui, exactement. Donc, c'est les consommateurs. Ça plaît à tout le monde, finalement. Oui. Est-ce que, dans le 4e, on est dans quoi maintenant, dans le top? On est dans les huiles. Ah oui? Le massage, les lubrifiants. Oui? La même chose. Écoute, il y a tellement de produits maintenant. Beaucoup de produits aussi, encore là, les spécialistes vont peaufiner. Là. Il y a beaucoup de produits maintenant qui sont très, très naturels. Les huiles, les chandelles même à massage, c'est toujours fait avec des ingrédients naturels à base de plantes, etc. Puis, ils mettent plus de produits comme ça va être de la parabène. On sait tous que... Ils essaient d'abolir ça dans tous les sens. Oui. Là. Puis les lubrifiants, bien, toujours qu'est-ce qui va être le mieux adopté à qu'est-ce que tu recherches aussi comme sensation, parce que oui, t'en c'est as pas pareil. d'eau, t'en as avec des sensations de chaleur, de fraîcheur. Est-ce que tu vas avoir quelque chose qui te donner juste un petit coup de main? Oui. Que ça glisse mieux, là. Exactement. C'est vrai que ça répond aux besoins de tout le monde, là. Oui. Fait que ça, c'est dans notre top 5. Oui. Puis le dernier? Les stimulateurs de prostate. Oui. Oui. Puis ça, encore là, c'est un univers, les stimulateurs de prostate. Écoute, les gens qui commencent, ça peut être une rééducation aussi. Tu sais, il y a des gens qui vont aller chez le physiothérapeute pour justement une rééducation, mais en bout de ligne, au départ, souvent, ça va être la stimulation là, de la prostate, le point P de monsieur. Ah, c'est le point P. Le point P. Il y a des hommes aujourd'hui qui vont dire, écoute, vous autres, vous avez le point G, les femmes, nous, on a le point P, puis moi, j'aimerais ça trouver ça, ce point-là. Fait qu'ils vont essayer plusieurs modèles des fois, ou ils vont tomber tout simplement sur ce qu'ils ont besoin au départ, premier achat, et voilà, c'est winner. Est-ce que ça arrive des fois que les gens arrivent en boutique en disant « Hey, moi, j'ai vraiment pas aimé ça, je veux le retourner? » Oh mon Dieu, oui! Classique aussi. Tu sais, il y a des gens que c'est comme ça n'a pas fait mon affaire, autant que, tu sais, ils ont toutes les informations en magasin qui arrivent à la maison, c'est un fiasco, mais rendu là, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais oui, effectivement, il y a ça. Mais il y a des accessoires qui sont garantis, hein. Tu sais, c'est un peu comme un char aujourd'hui. Ben là, mais c'est pas après tant de kilomètres. Ben non, c'est temps d'utilisation. Mais oui, effectivement, il y a des gens qui peuvent ramener leurs accessoires. Mais ça prend la garantie. Ça prend la garantie, oui, c'est ça. Mais ensuite de ça, cet accessoire ne se retrouve plus sur les tablettes. C'est important de le dire. Mettez-le sur Marketplace si vous voulez, mais nous, il y en a qu'on ne reprend pas, tout simplement. Nancy, on va explorer une zone érogène. Et puis, on avait envie, donc, d'aller explorer la zone. Les oreilles, c'est une zone érogène. Tantôt, tu parlais de ton womanizer. Donc, ça pourrait être quelque chose qu'on peut aller, justement, nous aguicher sans que ce soit le clitoris. Est-ce qu'il y a d'autres accessoires en boutique qui peuvent, justement, aller aider à stimuler cette zone-là qui est directement liée, finalement, au plaisir sexuel? Au départ, le baiser, c'est le déclencheur. Fait que le baiser, quand tu vas embrasser ton chum ou ta blonde près des oreilles, écoute, c'est super stimulant. Là. On s'entend des doux mots, tu susurres, tu sais, ça peut être des mots cochons aussi. Là. Ben oui. On est là pour, justement, là, stimuler cette zone-là. Là. Puis des fois, ça peut être juste... des becs aussi, là. C'est une zone qui est très, très sensible. Là. En fait, la femme est constituée de zones érogènes. Là. Oui. L'homme aussi, nous, je te dirais là, qu'on est plus sensible à ça. Là, oui. Ouais. Alors, en tout cas, merci de l'exploration de cette zone-là. Sexe ta vie, une présentation de vos boutiques Sexe Plus qui vous offre une sélection d'accessoires et produits de qualité soigneusement choisis. Visitez l'une de nos nombreuses boutiques pour une expérience personnalisée ou explorez le sexplus.com pour découvrir de nouvelles dimensions de plaisir. Sexe ta vie, une production M105.